Ma démarche dans mon livre Chérie, je vais à Charlie correspond en fait aux différentes étapes de ce que j'ai vécu pendant cette année, depuis le 7 janvier. C'est-à-dire la sidération, la stupeur, le déni, beaucoup, je suis beaucoup poursuivie par le déni, et puis la colère. Et au moment où la colère arrive, je me pose la question essentielle, comment se fait-il qu'un attentat, qu'un tel carnage ait pu avoir lieu dans les locaux d'un journal satirique, alors que c'était un site sensible, considéré comme un site sensible par la préfecture de police. Mais il n'y avait pas de fourgonnette de police, il n'y avait pas de barrière, et le journal n'avait pas protégé son personnel. Donc, une fenêtre de tir extraordinaire pour les djihadistes. Le chagrin, de toute façon, est infini. Alors, est-ce qu'elle m'a menée vers la vérité? Non, parce que d'abord, j'ai eu beaucoup de langue de bois. Puis en fait, c'était une recherche très personnelle que je faisais. J'ai eu envie d'écrire ce livre d'abord sur le coup de la colère, et ensuite c'est devenu comme une sorte de, peut-être je pourrais même dire, tentative de reconstruction. Mais avant de reconstruire sa vie, il faut se reconstruire soi-même. Vous savez, quand on dit, quand un homme dit c'est ma moitié, enfin moi j'aime pas tellement cette expression, mais aujourd'hui je la comprends beaucoup mieux parce que, oui, on a arraché une partie de moi-même. Au bout de 47 ans, ces 47 ans fracassés par ce carnage, eh bien c'est vrai, j'ai perdu une partie de moi-même, donc il faut que je me reconstruise avant de reconstruire ma vie